Salut les incultes et les cultureux, on se retrouve comme chaque mois pour Cité des Arts, la culturelle sur la chaîne varoise, dans ces moments où la culture ne résiste que sur vos écrans. Alors pour repousser le moment où nous ne serons plus que des cutéreux, nous donnons la parole aux artistes qui nous apportent de l'espoir dans ces temps sombres. Aujourd'hui, et alors que le soleil ressort, au moins lui il a le droit, nous avons demandé à un groupe très ensoleillé de venir égayer votre journée. Nous accueillons donc le Gangatot Club, ensemble varois très festif qui a su endiabler nos nuits dans tous les lieux de spectacle de notre région et d'ailleurs. En la personne de leur manager Julien et d'une partie du groupe Marion, Lison et les Francis. Salut à tous. Salut. Salut. Merci d'être venus. Et pourquoi animer cette émission? J'ai le plaisir d'accueillir Maureen qui aura su faire de la place au milieu de tous ces projets artistiques pour venir aider l'équipe de Cité des Arts à développer toutes ces nouveautés. Salut Maureen. Salut. Et tout de suite, on passe au City Portrait du groupe. Julien Ripoll est le chargé de production de Tambouille Prod, une association toulonnaise qui produit différents groupes, dont leur groupe phare, Gangatot Club. Des ogres de Barbac à Piaf, de la Mano Negra à Brel, de Bella Ciao au Livre de la Jungle, le collectif rassemble toutes les générations et tous les milieux. À 12 sur scène, il dépoussière des reprises et revisite le bal populaire dans sa façon la plus déjantée. Bon, c'était ça le City Portrait, ça vous convient? Ah cool, bravo, Bon, super ça City Portrait. Alors, Donc, j'aurais préféré qu'on parle un peu plus de moi, mais écoute, on va te couper au montage de toute façon. Alors, comme vous le voyez, chers téléspectateurs, donc on est venu avec une petite... comment on appelle ça? Une régie mobile. C'est une régie mobile, techniquement. ouais. Voilà. Donc ça s'appelle la Gangata Roulette. Et c'est comme Donc, ça qu'on la nomme. En fait. C'est comme ça que vous l'appelez, avec un beau sigle Gangatot Club et des guitares. Donc on en est réduit à ça aujourd'hui. voilà. C'est ça. Donc c'est pour vous adapter, donc évidemment pour pouvoir jouer en Pour s'adapter à la crise. ambulant. Comment ça s'est passé? Qui a eu l'idée de créer cette Gangata Roulette? C'est ces moments de vie où en fait il y a comme une convergence cosmique, une idée comme ça qui jaillit et qui trouve sa réalisation dans les minutes d'après. Et c'est une histoire authentique, puisque c'est une discussion au café avec un certain David Rindel, où on parlait d'une méprise permanente entre le Gangatot Club dans sa forme la plus large qu'on connaît sur scène à 12, où on nous appelle souvent pour faire déambuler le Gangatot Club, comme si nous étions une fanfare. Et effectivement, on était en temps de crise, où beaucoup de municipalités réclamaient de la déambulation. Et on se disait quand même, c'est vraiment bien dommage de ne pas pouvoir faire déambuler ce Gangatot Club, et notamment ceux qui chantent et qui ont des instruments à cordes, comparé à ceux qui soufflent dans des cuivres, où on les entend vachement mieux, naturellement. Et voilà, et en fait, cette discussion, on a trouvé que c'était une super idée d'essayer de faire déambuler ce Gangatot Club. Et la minute d'après, j'avais une demande pour une déambulation. Et j'ai dit, écoute, on a un nouveau concept super, ça s'appelle la Gangata Roulette. C'est extraordinaire. La semaine d'après, on jouait. Elle était construite, on jouait. Donc c'est vraiment un coup de... Une inspiration soudaine et une adaptation, mais sans même s'en rendre compte en fait. Et du coup, vous avez pu jouer tout l'été, contrairement à d'autres. Du coup, on a déballé une vingtaine de dates avec cette Gangata Roulette, qu'on a traîné pas mal dans les rues de hier, puisqu'ils avaient depuis plusieurs étés un rendez-vous hebdomadaire tout l'été qui s'appelle les Nuits Blanches. Les Nuits Blanches à hier. Donc organisé avec No ID, c'est Matt. Voilà, l'association No ID qui était on va dire c'est la ville d'hier, mais ils ont chargé Matt. Et du coup, pas mal à hier. On s'est baladé sur les marchés à Saint-Cyr. On est allé au conservatoire botanique des plantes méditerranéennes. Au conservatoire. Tout à fait, le conservatoire. C'est officiel. Des plantes méditerranéennes. Au Royal Canadel, le fameux domaine du Royal Canadel qui est magnifique. Voilà, on est allé au Bossé, on est allé jouer dans des écoles. On est allé jusqu'au Bossé, comme quoi on voyage encore. Mais non, mais à Roulette, à pousser, c'est loin, très long, c'est très dur, surtout la montée, les gorges, là, c'était terrible, mais bon. Gorge d'Olioul. Voilà, parce qu'il faut effectivement noter, comme il le dit, que cette régie mobile est propulsée de manière piétonne. Donc effectivement, tu n'as pas intégré le petit moteur, toi, non? C'est écolo Je te cache pas qu'on a une vraie réflexion sur une version 2 de cette Gangata Roulette. Nucléaire, mais non, mais qui serait donc propulsée par vélo électrique
et avec un système d'alimentation, avec les fameuses batteries au lithium pour alimenter le vélo électrique, mais aussi une autre batterie au lithium qui est quand même vachement plus compacte pour alimenter les chanteurs. Voilà, plus pour légère alimenter aussi. la sono. Avec même l'idée de pourquoi pas avec accu et ondulateur, pourquoi pas mettre une petite éolienne, voire même un petit panneau solaire sur le toit et pouvoir être autonome en termes d'énergie. Passer de batterie, d'accumulateur. Donc tu as prévu que ça dure jusqu'à 2025, la crise C'est-à-dire- sanitaire. Non, parce que du coup, non, mais du Envisager coup- d'aller peut-être jusqu'à Aubagne. Tu Ah, imagines voilà. Non, mais blague mise à part, finalement c'est pas qu'une, c'est pas, c'est Oui, oui, c'est une ça idée de peut- crise. Non, mais c'est une idée de crise, mais c'est quelque chose qui peut, c'est un concept qui Vous peut. allez vous en servir, bien sûr. Ouais. Non, mais ouais, La prochaine étape, ils c'est volent. ça. Donc je continue, blague mise à part, il y a quand même une vraie réflexion sur la mobilité et en fait on pourrait sortir aussi de purement du secteur culturel et peut-être rentrer aussi dans des problématiques un petit peu écologiques, d'énergie renouvelable et faire de l'éco-culturel. Olé. Et donc c'est vous qui jouez dans la guinguette à roulette. Tant qu'elle roule, attends. pour l'instant, voilà. On va nous pour qui- le- Après, si elle vole, je sais pas, on verra. Attaché- Non, oui, attaché. c'est nous qui jouons. C'est vrai que Il c'était. y a plusieurs versions, il y a Il y a plusieurs formules. formules. Ouais. L'idée, c'est généralement des petites formules. Hein. On est 3, 2, 3, voire 4. Hein. On va peut-être, si elles volent, peut-être étendre aussi le nombre de musiciens Faut des circassiens, ouais. raccrochés à cette charrette. Mais non, mis à part toutes les blagues qu'on peut en faire, ça reste effectivement quelque chose qui a été intéressant à un moment où il était difficile de pouvoir jouer, voire impossible de jouer de façon statique. Alors certes, c'est une approche différente vis-à-vis du public aussi, des gens avec qui on a l'habitude aussi de se poser, de parler, de créer quelque chose. Bon, là, c'est plus éphémère, mais toujours bien accueilli, tu as raison. Tiens, Ah oui. Mais- Non, parce que ce que me disait Julien dans l'interview, parce que je vous rappelle que vous retrouvez l'interview de Julien dans le magazine du mois disponible en téléchargement, c'est que toutes les 10 minutes, il fallait recréer une relation avec le public, quoi. C'est un peu ça c'est ça. le défi. Voilà. Mais qui s'est plutôt effectivement bien passé parce que on l'a senti aussi. Je pense qu'il y avait une vraie demande et une vraie envie. Donc, Il n'y a que vous sur le créneau de toute façon. Ouais, donc c'est bon. exactement. Ça changeait des fanfares. Donc finalement, voilà. C'est vrai qu'on a cette chance depuis 5 ans finalement. Je pense que le concept du Guinguetto Club, ce principe un peu de bal un peu post-vintage, tu vois, à notre sauce. Je pense qu'en France, on n'est pas du tout les seuls à le faire, mais a priori, dans notre coin, dans le sud-est, on est les seuls à le faire. Ce régie mobile, je pense qu'on n'a pas inventé, enfin on n'a rien inventé, mais pareil, je crois qu'on est les seuls à le faire, dans notre coin en tout cas. Donc c'est vrai que ça nous permet un petit peu de nous différencier. Puis après, c'était intéressant parce qu'au-delà de l'adaptation à la situation, ça permet d'apporter un nouveau format du Guinguetto Club qui est un collectif, tu vois, à géométrie variable. Tu as la Formula 12, tu as les fameuses identités remarquables du Guinguetto Club. Donc là, tu as les Francissters, un trio que tu peux retrouver aussi à jouer à 7. Tu as 2 ritournelles ici avec Lison et Marion qui jouent aussi également en sextet. Et là, finalement, ça nous a permis d'amener un nouvel étage au collectif avec une formule déambulatoire et n'importe quel membre du Guinguetto Club peut s'y coller. On a déjà fait une petite expérience en déambulant dans les rues de hier. Ce même soir, nous avions programmé un de nos groupes déambulatoires qui est plutôt sur de la fanfare, tu vois, du brass band un peu Nouvelle-Orléans et tout, très swing, très jazz. On les a rencontrés dans la rue. On a eu l'occasion de faire le bœuf ensemble. On a pu se rendre compte aussi qu'on pouvait mixer la fanfare avec la régie mobile amplifiée et du coup avoir presque un groupe complet. Finalement, notre Guinguetto Club à 8, 9, 10, 12, on peut finalement le mener en formule déambulatoire. Et finalement, si on n'avait pas été confronté à cette crise, on n'aurait jamais eu cette idée, on ne serait jamais posé cette question, on n'aurait jamais abordé le guinguette sous ce sens-là. Voilà. Bon, après, s'ils sont un peu dissipés et entraînés, Désolé, on n'a plus l'habitude de. C'est pour ça que je suis le patron et qui sont les. Exactement. Voilà. C'est toi le sérieux de la bande. Hein. Dans les nouveaux projets, donc, vous avez Luc Benito qui vous a proposé de participer au projet de Félix Mayol. Pourquoi vous, à votre avis ? Je vais laisser les musiciens répondre. Moi, je vais répondre pour ce que j'en crois et ce que je crois savoir. Je crois qu'en fait, Luc a un regard sur Félix Mayol et je pense qu'il aime cet artiste aussi pour le côté authentique, très populaire, qui est resté très proche de ses racines, très proche de Toulon, très proche de son public. Et en fait, je crois que Luc, qui nous suit en fait depuis le départ, qui était déjà là il y a 3 ans sous chapiteau, quand on faisait
la fiesta à Toulon chaque mois. Je pense que c'est le petit côté identité toulonnaise. On est vraiment un groupe toulonnais, côté très populaire. J'ai l'impression, et peut-être qu'ils vont le confirmer, qu'ils sont sur scène comme ils sont dans la vie. Donc il y a un petit peu ce côté aussi très authentique qu'on retrouve chez le Gangatot Club. Et je pense qu'en fait, pour lui, on était et on fait de la chanson française. Voilà. Donc je pense que ça a été comme une évidence pour Luc. Et du coup, nous, on en est plus qu'honorés, plus que flattés et super enthousiastes sur le projet. Eux, les premiers, ils mettent une putain d'énergie à mettre en place ce projet qui va voir le jour. Donc pour nos premières prestations là, vont être en juin. Ok. Vous voulez dire aussi, peut-être, Mayol, ce que... Oui. Pardon ? Un stade. Non, après, il a un peu tout dit par rapport à ce projet-là. En fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que d'habitude, on reprend plusieurs artistes, on a une setlist qui est très variée. Là, en fait, la particularité, c'est qu'on reste sur un artiste en plus toulonnais que... Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout Mayol avant d'entendre parler de ce projet. Et là, en fait, on rentre un peu plus dans le détail, on essaye d'apprendre à voir qui est ce personnage et ces histoires qui vont avec. Et ça, c'est vachement intéressant d'aller en profondeur, je trouve. Oui, on a fait aussi l'interview de Luc Benito et Laurence Recchia pour le projet de Félix Mayol. Moi, personnellement, je ne connaissais pas non plus Félix Mayol, n'étant pas d'ici. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'était un personnage de dingue, quoi. Un personnage qui mérite vraiment d'avoir tous les projecteurs dessus aussi, quoi. Mais je crois qu'en plus, c'est un nom qui résonne dans l'esprit des Toulonnais, forcément, puisqu'on a un quartier qui s'appelle comme ça, on a un stade de rugby, mais qui est méconnu. Les gens savent plus ou moins qui est Félix Mayol. Quelques aînés qui, par leurs parents ou leurs grands-parents, ont pu connaître vraiment directement, qui connaissent. Et puis, on va dire que pour ceux qui connaissent Félix Mayol, connaissent 3 titres, tu vois, en fait. Et là, c'est vrai qu'on a la chance de plonger dans son œuvre. Donc ça, c'est un exercice nouveau pour nous. Il y a ce côté patrimonial qui est très intéressant, parce que finalement, on découvre... tu sais, à Toulon, on a tous un petit peu ce côté chauvin, on aime tous notre ville, on est à fond sur Toulon. Finalement, là, on vient découvrir un peu notre propre culture. C'est vraiment passionnant. L'histoire aussi de la chanson française. On n'est jamais remonté aussi loin dans toutes les reprises qu'on fait de tous les artistes. On essaye Là, on se régale, quoi. Historiquement, il y a plein de choses. Et puis, c'est un contexte qui n'a rien à voir. Un contexte colonial à fond. On est dans une histoire de France qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va essayer de resservir des textes qu'on peut réutiliser, qui sont encore valables et qui sont intéressants. Et du coup, on a travaillé au coup de cœur sur les chansons. Marion aime celle-là, Olivier aime celle-là, Lison elle aime celle-là, moi j'aime celle-ci. Et chacun, on essaye et puis de s'approprier, et puis de faire un pont entre une époque musicale, qui est beaucoup à base de chansons de comiques troupiers et d'opérettes, quoi, une espèce de mix entre les deux, et d'en faire... et en fonction des thèmes, de les relier à des styles musicaux d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que c'est super. On va parler d'une chanson donc mixée avec Buffalo Soldier, c'est ça? Ah ouais, elle est pour toi, celle-là. C'est toi? Moi, j'ai décrété que c'était le tube de l'album, en fait. Hein. Ah ouais, le tube du set, mais... C'est bon, c'est plié. Alors, justement, on parlait de colonisation, donc... on était quand même dans une ambiance où on ne parlait pas de noir ni de black, mais de nègre. On parlait c'était normal qu'il y ait des colonies. C'était normal que... D'ailleurs, on parle de chansons que négrières. Les colons, oui, c'est ça. C'est de la chanson coloniale ou négrière. Qu'il était normal que les gars viennent se faire buter en première ligne sur tous les conflits européens. Voilà, et là, c'est l'histoire d'un Sénégalais, voilà, qui est dans les tirailleurs sénégalais, avec tous les clichés de la chanson coloniale et tous les jeux de mots graveleux sur sa flûte en acajou, voilà, et des choses comme ça. Il jouait de la flûte en acajou, voilà, c'était Boudou Badabou, super. Donc, mais cette chanson, elle a quelque chose de super, en fait, subversif et intéressant, c'est qu'elle prend le contre-pied, elle érige une histoire d'amour entre un de ces tirailleurs sénégalais et une française blonde, et une vraie histoire d'amour qui perdure jusqu'à la fin de la chanson. Et c'est très beau, moi je trouve ça super beau. Voilà, et donc du coup on a... forcément, comme c'est un soldat qui est allé mourir pour une cause qui n'était pas la sienne, on a fait le pont avec un morceau de Marley. Du coup, on a fait un petit reggae qui est super joli.
Alors, ce qui donne du coup un aperçu de comment on aborde le répertoire de Mayol. Donc, on est capable de faire un reggae, de faire un reggae, un rocksteady plus exactement. Effectivement, il a couplé avec Buffalo Soldier la chanson thématiquement. Bon, elle parle des soldats, des Afro-Américains engagés dans l'armée pendant les guerres indiennes, qui avaient un petit peu, on va dire peut-être le même traitement, le même statut que nos tirailleurs sénégalais, enfin que toutes nos armées coloniales. Donc déjà, il y a cette incroyable créativité de la part de Sébastien Thora dans la convergence de ces thèmes entre le Buffalo Soldier de Marley et le Boubadabou de Mayol. Et en plus de ça, quand je te parlais de rencontres cosmiques, on s'est rendu compte que c'est les 80 ans de la mort de Mayol en 2021, mais ce sont aussi les 40 ans de la mort de Marley en 2021. Et Marley, son avant-dernier grand concert, je crois qu'il en a fait un en Italie après Toulon, et après il est décédé. Du coup, son avant-dernier concert, c'était au stade Mayol. Donc d'un coup, là, et voilà. Tout est Tout le connecté. monde a une histoire sur ce concert. Ouais, et du coup, ouais, tout est connecté. C'est là qu'on sait déjà qu'on est en train de remplir le cahier des charges, c'est-à-dire ramener Mayol à la modernité, quoi. Voilà. Rien que déjà avec ce qui se passe sur cette chanson. C'est pour ça, moi, que c'est un peu la chanson de mon cœur. Donc en juin, on vous entendra, c'est ça? Alors en Sur juin, ça. on vous entendra sous une forme plutôt au pied levé, un petit peu déambulatoire, comme tu as pu voir là. Je crois qu'on attaque avec l'inauguration de l'exposition qui aura lieu au musée du Vieux-Toulon, une expo consacrée donc à Félix Mayol pendant 3 mois. Donc en mode vernissage, je pense qu'on va ouvrir cette exposition. Le soir même, si l'agenda reste tel qu'il est prévu actuellement, on sera à la bière de la Rade, parce que la bière de la Rade donc, étiquette une de ses bières sous le nom de la Félix. Et donc on fera le lancement de la bière. Et normalement on joue la date suivante qui sera vraiment sous sa forme spectacle, assis sur scène. Ce sera le 8 juillet au Parc des Troènes à La Valette. Voilà l'agenda, et puis un agenda à suivre sur l'automne, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Le Théâtre Liberté notamment, où Luc va présenter le premier documentaire qu'il réalise et qu'il consacre à Félix Mayol. Et donc on aura l'occasion de présenter au Théâtre Liberté et le concert et le documentaire. Et vous reviendrez nous jouer un morceau sur le plateau de l'émission, donc le Boubadabou. Très volontiers, un avec petit inédit, avant sortie. Voilà. Et à noter donc qu'on a un petit projet d'album aussi sur l'hommage musical à Félix Mayol. Donc tous avec des houpettes en juin, c'est ça? Exactement. On est en train d'ailleurs. D'ailleurs, Francis travaille sa houppette. Et là, c'est bon. Bon, on va passer à vos coups de cœur, hein. Comme tous les mois, on demande aux invités donc des coups de cœur divers et variés. Alors, vous avez préparé un coup de cœur ciné, je crois. Ah, le coup de cœur ciné, c'est pour Mademoiselle. Ouais, en fait cinéma parce que je crois que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. C'est Adieu les cons de Dupontel. Pourquoi ? Parce que Dupontel, un grand du cinéma. En plus, c'était une avant-première, donc on a eu la chance de le voir en vrai à Pathé. Et pourquoi ce film ? Parce que c'est toujours Dupontel, cette poésie de l'ordinaire, en fait, des gens somme toute normaux, avec des problèmes normaux. Et tout de suite, ce surréalisme, en fait, dans l'histoire et cette poésie et cet humour, mais cet humour tendre, en fait. Il y a toujours l'humour, l'ironie, mais la tendresse, en fait. Et voilà, c'est ce que j'adore chez ce mec, et particulièrement dans ce film, avec des acteurs géniaux. Voilà. Ouais. C'est clair qu'au premier abord, pour moi, c'est quelqu'un qui paraît fade, mais en fait, qui est justement plein de subtilité, quoi. Donc, c'est vrai que ça donne envie de le voir. Enfin, ça, c'est mon regard dessus, hein, mais... Ouais, mais il faut y aller. Ouais. Ouais, mais Ouais, il a été coupé. parce que ouais, ça... il n'est pas resté longtemps. Ouais. à l'affiche. J'ai pas pu le voir. Ouais, je crois qu'il est nommé au César. Ouais. C'est vendredi, d'ailleurs, les Césars. Il devrait revenir, non, à l'affiche, je crois. Voilà. Et vous avez préparé aussi un coup de cœur BD. Alors qui ? Ah, c'est toi. C'est moi. Marion, donc on avait Lison en coup de cœur cinéma. Alors moi, ça s'appelle Le combat ordinaire. Et alors moi, je suis pas une grande lectrice et encore moins de BD. C'était ma première BD, la première BD que je lisais à 36 ans. Et après, elle parlait de poésie ordinaire. Et en fait, c'est juste une histoire de vie sur la complexité, sur les angoisses qu'on peut avoir et la beauté aussi de ce que ça dégage.
toutes ces difficultés qu'on peut avoir dans la vie. Et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est 5 BD en fait qui racontent le début d'une histoire et jusqu'à la fin de l'histoire. C'est quoi le nom ? Le combat ordinaire. Et c'est de Manu Larsenet. C'est ça. C'est un auteur de BD qui est vraiment familier de ces thèmes-là et qui est vraiment en fait toujours dans le concret, dans des histoires réalistes et effectivement avec beaucoup de poésie. C'est ça, et c'est très juste. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de choses impressionnantes. C'est juste une histoire de vie et c'est beau, c'est juste, c'est et le émouvant. dessin est plutôt simple. Ouais, c'est simple, mais par ok. contre, il y a des phrases qui m'ont touché en plein cœur, et il y a des images qui m'ont touché en plein cœur, et ça a changé ma vision de la vie, en fait. C'est quand même un truc assez fort, quoi. Vraiment, ça donne envie. Et de la bande dessinée aussi, peut-être, du coup. Ouais, bah du coup, je me suis mise à lire des BD. Voilà. Du coup, sur les prochains coups de cœur, donc vous avez un coup de cœur cirque, je crois aussi. On n'a pas souvent, donc c'est ça vrai. fait plaisir. Et ben ouais, parce que tu nous as parlé un petit peu d'art plastique, de spectacle. Ouais. Et en fait, un spectacle que je ne connais pas, donc puisqu'il est à venir, mais il existe un site internet consacré à ce spectacle monté par leurs auteurs. Ça s'appelle Périple 2021. Et en fait, c'est apparemment un tour de France en relais de jonglerie avec des massues. Et chaque jongleur qui va faire son étape va être accompagné à chaque fois, je sais pas moi, d'un écrivain, d'un journaliste, d'un philosophe, d'un facteur, d'un meilleur ami. Et donc c'est une espèce de d'un retour de France profonde avec toujours un observateur, un accompagnateur et ce jongleur. Et donc ils font des étapes partout en France et avec à chaque fois le passage de relais qui se fait sous forme de cérémonie pour le redémarrage. Il se trouve qu'on est lié à ce spectacle parce que cette guinguette à roulettes va accueillir l'arrivée à la Seine au Fort Saint-Elme le 24 mai. Donc on les accueille, petite procession, pique-nique champêtre et tout, super sympa. Et le 29 mai, à Bibliothèque Armand-Gatti à la Seine, je crois qu'ils font la cérémonie de passation et le redépart. Je crois que là, quand ils arrivent à Toulon, à la Seine, ils arrivent du Château d'If de Marseille. Donc c'est une très courte étape et une étape marine du coup. Et en fait, tu vas voir leur site internet et c'est un site hyper interactif où tu as un compteur de pas, tu as le nombre de massues qui sera tombé, tu peux suivre un stream en direct avec des petites chroniques que les accompagnateurs font. Et en fait, tu es devant une espèce de tableau de bord, comme un écran de contrôle, et c'est le site internet de ce Tour de France, de ce périple de jongle et de rencontres. Le concept m'a paru tellement génial, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Et donc c'est un spectacle qui est accueilli ici par le pôle jeune public. Ok, ouais. Le pôle maintenant. Le pôle. Oui, quand on parle de cirque, en général, on parle souvent du pôle, du coup, forcément évidemment, ici. ouais. Voilà. Bien sûr. Et donc le dernier coup de cœur, le coup de cœur musique. Alors on en a plusieurs là, non ? Ah, vous en avez plus ? Ah d'accord, ok, super. Non, il y a un coup de cœur musique et après on aura votre liste de musiciens préférés à la fin de l'émission. Alors on a un coup de cœur musique, c'est lequel déjà ? Le Guinguette Hot Club. Putain, moi aussi, c'est un sacré coup de cœur musical, le Guinguette Hot Club. Je crois qu'il y avait la mémoire parce qu'en fait entre nos artistes préférés et nos coups de cœur. Alors un album en anglais de Mathieu Bogart. Ah ouais, allez, c'est notre coup de cœur musical, c'est vrai. On l'a élu, ton coup de cœur, on a élu notre coup de cœur. Ah d'accord, il y en avait plusieurs, donc mais oui, celui-là, ok. Quoi dire dessus ? En fait, j'ai pas entendu tout l'album, mais j'ai entendu 2-3 morceaux de lui récemment. Et en fait, c'est de la chanson française, c'est doux, il n'y a pas énormément d'instruments de musique, c'est un chanteur à texte qui raconte souvent des belles choses, des chansons d'amour, et ça fait du bien. Et c'est en anglais. Dans le cœur. Alors c'est marrant que c'est marrant que tu parles de Mathieu Bogart comme un coup de cœur parce que je pense que tu as écouté d'anciens albums. Ah ouais, parce que non, je sais pas son nouvel album du tout. Il vient de commettre un album. Ça sort là, il y a 15 jours. Qui s'appelle En anglais et où il chante anglais avec un accent français. Okay. Il chante anglais comme toi et moi, on parle anglais quoi. Ou comme moi, je chante anglais. Voilà, exactement. Oui, c'est forcé quoi. Il a vraiment l'accent. Ah j'ai même pas entendu ça. Il roule les airs, il prononce des syllabes. C'est extraordinaire. D'accord. En toute simplicité, dans le plus grand minimalisme du grand Mathieu Bogart. Ouais. Ok. Donc très joli coup de cœur. C'est pour être Félix Mayol qui chante en anglais. Ça pourrait être. C'est ça. Ok, vous êtes là quand même un petit peu pour jouer pour nous. Hein, donc on va vous écouter un petit peu. Vous avez choisi 2 morceaux. Les petits papiers.
Alors ouais, les petits papiers qui est combiné avec les yeux noirs, c'est un petit medley. Et la déclaration, une chanson d'amour, c'est la chanson de cœur de Francis. La déclaration, une chanson de Debout sur le Zinc. Debout sur le Zinc, un groupe super. Je trouve que oui, c'est aussi un des rôles du Guinguetto Club, puisque en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de compo, on est vraiment sur de la reprise. Et c'est de marier un petit peu des groupes qui sont plus contemporains avec des artistes comme Brel, comme Brassens, comme Piaf. Et je trouve que c'est bien parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que la culture est un peu triée sur ce qui est le plus accessible. Et je trouve que notre rôle à nous, en tout cas, moi j'aime le voir comme ça, c'est aussi de mettre en avant pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de les connaître, parce que, on va dire, pour connaître ce type de groupe, les circuits de communication ne sont pas les mêmes, sont peut-être moins accessibles. Et donc, j'ai plaisir à mettre en avant ces groupes comme Debout sur le Zinc, comme Zoufris Maracas, comme les Ogres de Barbac, La Requête à nous, voilà, des groupes qui me tiennent à cœur. Et je trouve que je suis très fier de Merci à eux de nous donner des si belles chansons et voilà. On va avoir plaisir de vous les chanter maintenant. Ça, au turbin, les gars, vous préférez qu'on est en se téléportant ou en marchant? On fait comment là en fait, du coup? Allez, on claque des doigts. On claque des doigts. Allez, vous êtes prêts? Alors toi qui nous regardes, laisse place au Guinguetto Club. Roulez jeunesse pour la guinguette à roulette. Les filles, let's go. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Oh yeah. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone. Laissez du vent, machin, machine, papier machine, vos passeries papier doré, celui qui touche papier touche, et moitié fou, c'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie, où l'on meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout. Allez, Allez Django, avec 3 doigts. Allez Francine. laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs, vous réchauffer. Oh chicharia, oh chistrasnia, oh chikrucia, ibrigrabi mia, capiu yama, cavaiu siama, carviteras, yameo java, oh chicharia, oh chistrasnia, oh chikrucia, ibrigrabi mia, capiu yama, cavaiu siama, carviteras, yameo java, oh chicharia, oh chistrasnia, oh chikrucia, ibrigrabi mia, capiu yama, cavaiu siama, carviteras, yameo java.
sa machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche papier tu mouches et moitié fou. C'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas de papier modé. Où l'on emmerde, papier à fleurs, où l'on s'en fout. Allez! Thank you very much! C'était bien. Merci. Merci. Bah, écoutez, on essaye d'apporter un petit peu de live aux gens comme on peut en ce moment, donc même à travers les petits, les téléphones, les grands écrans. Voilà, donc merci de jouer pour nous. Donc pendant cette période, hein, outre la guinguette à roulettes, vous avez eu différentes résidences. Vous en avez profité pour bosser un petit peu quand même. C'est vrai. Il fallait. Il y a eu, c'est-à-dire que la crise Covid a amené à une nécessité, je pense, de dépenser des budgets, de soutenir la culture et aussi de faire vivre des espaces, des lieux culturels qui étaient vides et donner un petit peu l'occasion aussi aux artistes de faire leur travail. Et du coup, la région, à travers leur délégation culturelle qui s'appelle Art Sud, a monté un dispositif qui s'appelait Plateau Solidaire et on a pu bénéficier d'une résidence donc subventionnée, hein, payée, ce qui est rare, on ne rencontre pas ça tous les jours, peut-être plus dans le spectacle, la danse, le théâtre. En musique, c'est quand même... on n'avait pas eu l'occasion encore de résider, de travailler un petit peu notre répertoire. Du coup, c'est vrai que entre les dispositifs et puis ce temps libre, on a eu pas mal de temps pour se repositionner, pour mettre les choses à plat, pour créer à nouveau. Après, c'est vrai que c'était une bonne occasion pour travailler. Je peux dire aussi que moralement, ça a été bien pour nous. Parce que c'est vrai qu'on est dans un flou et dans une machine qui se répète à chaque fois, on espère en voir le bout et enfin pouvoir retrouver la vie normale que tout le monde attend. Mais voilà, pour nous, c'est aussi cette énergie qu'on peut avoir, cette communion avec les gens, etc., qu'on n'a plus aujourd'hui ou différemment. Et donc ces résidences-là, malgré tout, on fait du bien parce que on est encore dans notre métier, il se passe quelque chose, quoi. Donc ça, c'était important et donc c'était bien. Merci Julien d'avoir notamment, mais c'est notre manager, c'est son rôle, mais il le fait bien. Donc je le dis là ici parce que je le pense. Et c'est vrai que toutes ces démarches-là, toutes ces initiatives sont importantes pour garder le moral et avancer et du coup être prêt pour offrir des choses nouvelles et ramener un petit peu de pêche et de bonne humeur dans cette France un peu morose du moment là. D'ailleurs, dans les nouveaux projets, vous avez aussi donc de nouveaux groupes chez Tambouille Prod. Oui, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, là sur ce plateau, mais effectivement, Tambouille Prod est la prod qui s'occupe de Guinguette Hot Club et qui est à l'origine en fait de ce projet. Hein. C'est le projet, c'est le bébé, c'est la première création de Tambouille Prod. En fait, Tambouille Prod a existé grâce à ce projet, on va peut-être plutôt le dire dans ce sens. Mais bon, aujourd'hui, on a une activité de producteur et du coup, c'est vrai qu'on s'investit aussi sur d'autres projets que purement la chanson française et le collectif Guinguette Hot Club, parce qu'ils ne sont pas les seuls à en faire. On a aussi d'autres groupes qui font de la chanson française. Un groupe notamment auquel participe Lison qui s'appelle Silexique, où on est sur de la compo, de la chanson française. Je ne sais pas si je dois citer des références pour comparer Silexique. C'est un peu dans la même veine que Daniel Dark, Gainsbourg, Bachung. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est un univers très poétique. Avec André Rossi, donc. Pop rock, avec André Rossi, effectivement. Donc où on collabore avec eux. Chez nous, il n'y a pas de contrat d'exclusivité, hein, personne ne nous appartient. On va dire qu'on collabore, qu'on travaille, qu'on a des partenaires. On a un groupe de jazz aussi. C'est des gars avec qui on bosse déjà dans le Guinguette Hot Club et qui sont passionnés de jazz, qui ont un amour vraiment pour... j'ai presque envie de dire un peu un jazz à papa, parce que tu vois, ils ont des influences un petit peu de jazz progressif, jazz rock, très fusion, de groove qui te ramène un petit peu à l'acid jazz, façon Jamiroquai, des choses comme ça. Voilà, donc Triggerfish, qui est un nouveau groupe de l'écurie Tambouille Prod. Des groupes de reprise, mais qui commencent à se mettre à la compo aussi, plutôt latin. Mamacita, super groupe, vraiment festif. Là, on est plutôt dans une démarche amateur, loisir, mais avec une énergie... En tout cas, on s'est senti proche de ce groupe parce qu'une énergie brute qu'on partage, un côté super solaire, super festif. Voilà, parmi tous les projets qu'on peut citer nouveaux, il y a Madame Olson aussi, qui avait rejoint déjà l'année dernière Tambouille Prod, et qui est un projet auquel participent Olivier et Sébastien. Et en fait, le nom de Francis qu'on leur donne vient de Madame Olson, puisqu'ils s'appellent tous les Francis dans Madame Olson.
Voilà. Et puis un accordéoniste qui est plutôt dans la région parisienne, qui s'appelle Jérémy Dutheil, et qui est un accordéoniste de jazz qui joue en solo, duo, trio, quatuor, qui court un peu tous les petits festivals de jazz en France, qui joue régulièrement avec Angelo Debar. Voilà, un bon petit gars sympa avec qui on espère partager aussi bientôt des scènes. J'aimerais bien qu'un peu tous les projets Tambouille puissent se rencontrer à l'occasion un jour d'un événement ou un autre, pourquoi pas un plateau télé. Ça fait longtemps qu'on en parle. Une nuit radio, un festival, enfin, peu importe. En tout cas, ouais, voilà. Donc le Covid a aussi permis ça, de se pencher un peu sur notre rôle de producteur et un petit peu sur envisager l'avenir autrement qu'uniquement par le projet Gangatot Club. Donc ça a été, on peut dire que c'était une année riche finalement, même si elle n'a pas été évidente. Bah, bravo. Et puis ouais, et puis après, puisque tout à l'heure les loustiques là me remerciaient, moi je voudrais aussi remercier les gens qui nous accompagnent et qui font qu'on puisse bosser correctement comme ça. C'est Mosaïque, portail pour l'art vivant. Voilà, qui sont en fait des accompagnateurs culturels, qui font de l'administration culturelle, de la comptabilité, du montage de dossiers, de subventions, de la veille sur tout ce qui concerne le monde de la culture et le juridique, voilà, et qui ont à peu près une quarantaine d'adhérents aujourd'hui, tout style artistique confondu. Donc c'était des arts. Remercier Mosaïque, remercier David Rendel qui est en coulisses ici avec nous et qui travaille avec des partenaires, des amis, les 2Z Prod. Les 2Z Prod et les 2Z voilà, qui nous ont aidés à construire cette ganguette à roulettes. Remercier aussi des gens qu'on cite jamais, mais il y a qu'un mec qui s'appelle Gabriel Tabournel qui a fait cette superbe enseigne à main levée, tout ça, ganguette à roulettes. Voilà, donc les Césars, c'est maintenant en fait. Pardon ? Les Césars, c'est maintenant. Ouais, les Césars, voilà. Remise de palme, remise de prix, tout ça. Puis remercier tous ceux qui m'accompagnent aussi depuis 5 ans maintenant. Et notre Milou, notre présidente, c'est vrai, on la cite jamais parce que c'est la femme de l'ombre, mais la présidente de Tambouille Prod, qui est Émilie Fournil, et qui est quand même une personne profondément investie, qui vient pas du milieu de la culture, mais qui, par amour de la musique et des gens que nous sommes, s'investit corps et âme dans la gestion de Tambouille Prod. Elle est habitée par la culture. Elle est habitée par la culture, exactement. On peut le dire. On en profite pour saluer Mosaïque, nous aussi, puisqu'on fait partie également, et on est accompagné également par Mosaïque, l'association Cité des Arts. Alors donc pour finir cette émission, on va parler un petit peu plus de musique encore, évidemment. Donc on vous a demandé vos artistes préférés, vous en avez choisi tous une, ceux du moment. Alors Marion. Alors moi c'est Dan Garibian, c'est ça, hein? On est d'accord? Non mais parce qu'il y en a plusieurs, alors du coup je sais pas ce que tu as gardé. Alors tout ça. Tu as les deux toi. Alors Dan Garibian, voilà. Ouais. Dan Garibian, je l'ai découvert l'année dernière, en 2020, et c'est Lison d'ailleurs qui m'a fait découvrir ce chanteur-compositeur-interprète, c'est de la musique du monde. Il a un trio, donc guitare, accordéon, lui au chant et à la guitare. Et il y a des sonorités manouches, des sonorités tziganes. Il chante en français, mais pas que. Méditerranéenne aussi. Méditerranéenne. Et en fait, c'est de la pure poésie. Quand on écoute ça, ça fait des caresses dans le corps et dans le cœur. Donc voilà, c'est vraiment un artiste à connaître, à écouter. Et j'ai hâte que les concerts reprennent parce que j'ai très envie d'aller le voir en vrai. Alors c'est marrant parce que ton coup de cœur, tu contribues tu en fais bien la promotion parce que tu avais déjà fait une interview sur Radioactive. Et j'avais déjà donné. Dans lequel tu avais donné Dan Garibian. Ils ont publié, du coup, ils ont diffusé et mis en playlist Dan Garibian. En fait, je vais peut-être devenir le communiquant de Dan Garibian. Agent de Dan Garibian. Non, mais je pense que pour le coup, ça vaut le coup de. Je crois qu'il a cité le Gangatot Club dans sa dernière j'espère émission. qu'il va me rendre l'appareil, oui. Surtout Marion Laurent. C'est ce qui se dégage des commentaires. Voilà. Et un autre qui est toujours dans la poésie, du coup, hein, même si c'est un univers moins Burden Wire Feu Chatterton. Ah non, c'est pas moi. C'était pas toi, alors c'est Lison. Ouais, j'attends leur album qui sort là. Il sort là. Je me souviens plus. Les singles sont sortis. Nouveau Monde ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une plume incroyable, très baudelairienne et en même temps c'est du rock and roll. Mais je sais pas. En fait, même pas parce que le deuxième album est plus électro. Enfin, on sait pas trop ce que c'est, mais il y a une espèce de truc très organique et en même temps très aérien que je kiffe, quoi. J'adore ces gens.
Voilà. Très bon, effectivement. Et un bon look. Alors, c'est toujours compliqué de choisir un artiste quand on aime la musique. Moi, j'ai choisi Frank Zappa. Parce que personne ne parle jamais de Frank Zappa. Et moi, j'adore ce gars depuis très très longtemps. Voilà, un jour, je suis tombé avec des amis. On était en vacances sur 2 vinyles. Il y avait Zoot Allure et Shaker Booty. Et on a écouté ça en boucle pendant tout l'été. Et puis après, on s'est grouillé dans les bibliothèques, les médiathèques pour aller essayer de trouver des disques. Et c'était pas trop distribué, c'était pas évident. Et puis bon, aujourd'hui, on peut trouver tout sur YouTube et c'est fantastique. Voilà, il y a 54 albums. C'est monstrueux. Et plein d'époques différentes et plein de styles. Moi, j'adore sa voix, j'adore son jeu de guitare. Il n'y a que lui qui joue comme il joue. On le reconnaît immédiatement. Voilà, donc moi, j'adore Frank Zappa. Voilà, je voulais parler de ce gars. Mettez-vous-y tout de suite. Écoutez Frank Zappa sur la 54. Alors, effectivement, c'est difficile de choisir un artiste. Mais là, on va dire que le choix, c'est par rapport à la période. Et il s'avère que le 13 mars 2020, je devais aller voir un groupe à l'Omega Live qui s'appelle Ultra Vomit. Et voilà, le concert a été annulé au dernier moment. Et malgré tout, ils ont fait la prestation en live sur Facebook. Et j'ai trouvé ça, voilà, ils sont exceptionnels. Grâce à Tandem. Ouais. Alors qu'on entend que le Hellfest ne se fera pas cette année et que voilà, il y a une vidéo d'un concert d'Ultra Vomit au Hellfest qui vaut le détour. C'est à mourir de rire. En même temps, ça joue grave. Donc voilà, dans un style complètement différent, mais je trouve que voilà des gars qui voilà, ont rendu le métal accessible à tous et voilà, même si on n'aime pas le métal, on passe un bon moment avec eux. Et alors quand on aime, c'est encore mieux. Voilà. Ouais, bah alors moi j'aurais bien cité un artiste plus majeur, mais en fait j'avais envie de parler de quelqu'un. Et je dirais pas que c'est un artiste préféré ou un coup de cœur, c'est plutôt un morceau de son répertoire qui est un coup de cœur. Bon, là, j'ai des amours cachés pour le hip-hop. Je suis plutôt old school, le hip-hop américain des années 80, 90, tu vois. J'écoute pas trop de hip-hop français. Et là, à côté, au Pradé, il y a un gars, son nom d'artiste, c'est Georges Guery. Son univers, globalement, c'est pas spécialement ma cam, je suis pas fan, mais il a commis un morceau qui s'appelle Gatsby. Comme Gatsby le magnifique, voilà, Gatsby. Et on est voilà, sur un pur beat afro, une grosse prod de club. C'est tout de l'autoproduit. Quand je dis grosse prod, je parle du son, hein, je parle pas des moyens de production qu'il a eu. C'est un morceau qui te fait bouger ton boule, quoi, fatalement. Tu peux pas le mettre et rester en place. Voilà, c'est très moderne, c'est très dans l'air du temps. Ça m'a fait penser à du Aya Nakamura au niveau musical. Après, c'est largement mieux écrit. Il y a du contenu, contrairement à Aya Nakamura. Voilà, Georges Guery. Donc du coup, c'est un local, donc frère, je sais pas, tu me connais pas, je te connais pas, mais je suis complètement fan de toi. Ton Gatsby, c'est extraordinaire, quoi. Georges Guery au Pradé, un local. Voilà, à découvrir de toute urgence ce morceau Gatsby. À danser on l'invitera pour la prochaine fois que vous venez. On l'invitera la prochaine fois que vous venez. Ouais, invite-le, franchement, je pense que ça vaut le détour. Merci à tous. Merci à vous. Il nous reste plus qu'à venir sur ta mensuelle à Radioactive et je pense qu'on aura fait les trois formats de la Cité des Arts. Les trois formats pour l'instant. On a prévu de voler nous aussi. Comme la roulette. Voilà. On fait en déambulatoire, on fait tout. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier chaleureusement bien sûr l'Espace des Arts. Ça fait plaisir déjà d'être dans un théâtre. J'imagine qu'à vous aussi. Et puis si les gens peuvent découvrir ce lieu grâce à nous, c'est un petit peu le but de notre support, bien sûr. C'est un peu comme une seconde maison ici pour nous là en ce moment. Ouais, vous connaissez On a passé bien. un peu de temps là. Vous êtes en résidence ici. Voilà, en tout cas, on est reçus dans de très bonnes conditions. Merci à Stéphane qui nous accueille, à Renaud, bien sûr, notre réalisateur, et à la chaîne varoise pour diffuser notre émission. On se retrouve le mois prochain donc, dans Cité des Arts, la culturelle. Et puis, vous allez vous téléporter de nouveau pour jouer le deuxième morceau. Pour vous dire au revoir. Allez, merci à tous. À bientôt. 1, 2, 3. C'est un peu une déclaration que je te fais, car il est temps, je crois. Yalala, la 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 la. Quand certains rêvent de nation, de football ou de vrai combat, yala, la la la. La 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 la. Moi c'est vers toi que je tends
les bras quand ça ne va pas. Ma cervelle et mes sentiments, je te les donne, ils sont pour toi. Le reste on en reparlera, ya la 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 la. Le reste on en reparlera, ya la la la. Le reste on en reparlera, ya la la. Pour vivre avec toi, ya la la, ya la la. Tu es mon chez moi, ya la la, ya la la. Mon premier et mon second choix, ya la. Mon rêve absolu qui ne t'arrive pas. Je te dois mes premiers frissons et mes premiers coups sur les toits. Ya la 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 la. Pour un mot ou une chanson, j'aurais donné n'importe quoi. Ya la la. Malgré tous mes démons, les menottes que j'ai au bras, si je te quitte pour de bon, le lendemain je cours vers toi. Le reste on en reparlera, le reste on en reparlera, le reste on en reparlera, hey, yeah. Pour vivre avec toi, tu es mon chez moi, mon premier et mon second choix, mon rêve absolu qui ne t'arrive pas. Pour vivre avec toi, tu es mon chez moi, mon premier et mon second choix, mon rêve absolu qui ne t'arrive pas. C'est un peu une déclaration, même si je sais que tu l'es pas. Ya la 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 la. Le remède ni la solution, tu n'es qu'une attelle à mon bras. Ya la 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 la. Ce petit rien qui nous lie aux autres quand ça ne va pas. Un ultime langage de survie qui remet le monde à l'endroit. Le reste on en reparlera. Ya la 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 la. Le reste on en reparlera. Le reste on en reparlera, ya la la. Hey! Pour vivre avec toi, ya la la. Tu es mon chez moi, ya la la. Mon premier et mon second choix, ya la. Mon rêve absolu qui ne t'arrive pas. Pour vivre avec toi, ya la la, tu es mon chez moi, ya la la. Mon premier et mon second choix, ya la. Mon rêve absolu qui ne t'arrive pas. Qui ne t'arrive pas. Pour vivre avec toi, ya la la la. Tu es mon chez moi, ya la la. Mon premier, mon second choix, ya la la. Mon rêve absolu qui ne t'arrive pas.